le regard de Sergueï dit quelle vitesse supérieure. Je crois que je préfère descendre moi que se croit être leur père et que je suis sa cellule, bien que je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire à la vitesse supérieure? Tu calmes, j'arrive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du yoga. Hein? Il y en a parmi vous. Hein? Levez les mains. Allez, Hienzeko, qui fait le yoga? Personne. Personne. Oh, je suis la seule alors. Alors, je vous explique comment ça se passe. Donc, je crée le feu. Je passe à travers Pakistan, Afghanistan, tout ça, jusqu'à Belgique. Et normalement, je sors dans un espace où il y a tout. Hein. C'est pour ça qu'on médite, en fait, pour cet espace. Et il y a tout, les piscines, les toboggans, les vierges, c'est le tout gratos. Sauf que mon feu, il est coincé dans le mâchoire. Ça passe pas à haut. Ça coince. Alors je me demande, c'est quoi qui coince? Et là, il y a une voix du haut qui me dit, si tu veux passer à haut, rends-moi mes dents. Vous imaginez ça? J'ai pété des pétales. C'est quoi ce nazi qui me parle? Et la voix qui me répond, mais t'es conne ou quoi? Je suis Sophia, la déesse de sagesse. Rends-moi mes dents, les dents de sagesse. Les dents d'allemand, les dents de sagesse. Elles poussent et empêchent de pousser tes autres dents. Elles ne sont pas alignées. Alors, le signal passe pas. Ça coince. C'est quand même alimentaire. Et un peu d'imagination, t'es conne ou quoi? Elle m'a dit ça. Mais les dieux parlent différemment à chaque personne. Sophia parle comme ça, comme ma mère. Je me rappelle très bien ma maman, comment elle m'aidait au devoir. Une fois, je ne comprenais pas ce que c'était un rayon. Elle m'a attachée avec une corde à un arbre. J'ai tourné pendant 1 heure. J'ai très bien compris ce que c'était un rayon. Alors, Sophia m'a raconté beaucoup de choses intéressantes sur le corps humain. Figurez-vous que tous les mythes sur les dieux, ce ne sont que les histoires sur le développement d'un embryon humain. Vous voulez des preuves? Regardez. On prend les dieux grecs. Le tout premier s'appelait le chaos, le vide. Il crée Gaïa la terre, qu'on appelle encore Telos, qui veut dire la cellule, comme par hasard. Ensuite, le chaos crée Eros, le dieu d'amour. Et puis, Eros et Telos, l'amour et la cellule font tout le reste. C'est pas le début d'un embryon, ça? Le dieu principal, Zeus. En dialecte d'Arien, c'est Zan. Et Zan en allemand, c'est dent. Et le premier organe qu'on voit à l'examen d'une femme enceinte, ce sont les dents. C'est pour ça que l'allemand, ils sont les dents. Mais ça vous intéresse quoi? La France. Pourquoi la France, c'est la langue? Hein? Ah, ça vous intéresse? Alors, un des fils de Zeus s'appelait Hélios ou Gélios, le dieu de soleil. On dit que la France est le pays de Galles. Ça vient de Gallus le coq. Mais je suis sûre que ça vient de Gélios le soleil. Et Gallus, c'est la dérivée. Le coq salue le soleil. C'est pas beau ça? Et puis, le soleil se lève vers le haut, se couche vers le bas. Comme notre langue, un peu, ce qui se balade à haut, en bas. Hein? Notre langue, on l'appelle Gala dans le livre de création. Est-ce qu'il y a des kabbalistes dans la salle? Non? Dieu merci. Il y a une racine hébreuse, kol, qui veut dire la voix. C'est parti encore en anglais, to call. Aussi parler, hein, appeler, ouais. Et vous vous remarquez un peu, c'est comme renverser. Call, langue, non? Il y a des idées pourquoi? Hein? Un peu d'imagination. Hein? Les Arabes et les Juifs, ça écrit comment? Du droite à gauche. Alors leur col, on lit comme loc, qui se transformait en langue. Je vais loin. Hein? Je suis allumée. Hein? À tous les étages.
Allez, on dit que notre corps est fait à l'image de Dieu. Mais le Dieu, c'est la terre. La terre est une sphère et l'embryon aussi se forme dans une sphère. Et regardez le positionnement des organes, hein? Cavité buccale, l'Europe, le cerveau, la Russie, puis les pays en stand, c'est la colonne vertébrale. Avec Taïwan, le nombril, on passe dans l'autre hémisphère, hein, l'hémisphère digestif, avec oesophage Canada, estomac les États-Unis, Amérique latine, système reproductif, hein, tout est logique, hein, tout est à sa place, hein, tout est beau. On forme tout un organisme qui s'appelle l'humanité. Moi, je suis ta cellule et toi, t'es la mienne. Que ça te plaise ou pas? Ça te plaise? Ah oui. Et je vais dire plus. Toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du développement d'un embryon humain. Tous les empires qui prenaient les terres et puis les cédaient, ce sont les organes qui prennent l'espace et le cèdent. Regardez. Thalamus, Grèce antique, est occupé par cavité buccale, l'Empire romain, qui est occupé par les dents, barbares germaniques, et après tout est occupé par l'Empire des os, Osman ou Ottoman comme vous dites. Ouais, notre avenir est déjà inscrit dans notre embryon. C'est quoi les 14 milliards d'années l'âge de l'univers? Hein? Bah, si tu calcules le nombre de battements de la personne la plus vieille au monde, 120 ans, ça va faire 14 milliards de battements. Oui. Une année de vie de l'univers, c'est un battement de notre cœur. Et c'est quoi 365 jours, la vitesse de la Terre autour du Soleil? La température. 365, 36 et 5. Dans les deux cas, bravo, bravo. Dans les deux cas, c'est l'énergie cinétique de notre corps ou de notre planète. T'as compris, Siroche? À peu près. À peu près. C'est très bien. Comme ça, je passe à la vitesse cosmique. Ah, ça va délirer. Oh, mettez vos paupières. Et le tapage avec la première taffe de l'herbe que j'ai inspirée à l'âge de 39 ans. Oui, je me suis tenue jusqu'à 39 ans. Moi. Il a dit, salaud, je m'appelle Cannabis. Mais toi, tu peux m'appeler Xi. Je vais te faire découvrir comment le monde est fait, mais tu perdras ton œil. Si tu es d'accord, fais une autre taf. T'imagines, Séloche? Un bouffon à la Freddy Krueger qui vient vers moi avec ses râteaux, là. Je vais te faire découvrir le monde. J'ai déjà Sophia qui me fait découvrir le monde. Allô, quoi? Et puis c'est quoi cette idée paranoïaque de me voler les organes, hein? Il y en a une qui veut mes dents et l'autre qui veut mon œil, mais voilà, ouais. Je suis déjà née avec une cataracte, lentille trouble. Alors, c'est un thème tabou chez moi. J'ai jeté la clope, allumé la télé en espérant que c'était un bug de Matrix de Neo, et je vais surtout pas suivre le lapin blanc. À la télé, on montrait un scandale. L'équipe des sportifs russes a été accusée de dopage. Alors je me suis dit, je me suis dopé qu'une seule fois. Et même pas une cigarette. Une taf, et on m'accuse déjà de dopage. Le jour suivant, j'ai partagé mon soupçon à une pote sénégalaise. Elle s'appelle Elena Brokolic. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas senti une douille, hein. Une sénégalaise qui s'appelle Elena Brokolic. Elle a dit, Natacha, t'inquiète pas, toute la France fume, il n'y a pas plus mal à ça qu'à la vodka. Et puis tu ne deviens pas un mort. J'étais super contente. Alors, si tout le monde fume,
personne ne se plante psy, alors c'était vraiment un bug de Matrix et je pouvais encore filmer. Et j'ai pris la deuxième taf. Ouais. Le jour suivant, mon équipe a été refusée aux Jeux Olympiques. Heureusement qu'ils ne savent pas que c'était de ma faute. Sinon, j'aurais déjà été butée par Novichok. Vous savez. Xi est revenu. T'as fait ton choix. Maintenant, c'est à mon tour, je donnerai le contrat. J'ai dit non, rien du tout. J'ai déjà Sophia qui me raconte les histoires sur comment le monde est fait. T'es dit. Sophia ne viendra plus. Elle ne rend pas visite aux fumeurs de shit. Maintenant, je vais te raconter le plus grand secret de la Matrix, ou Matryoshka, comme vous l'appelez. Ce n'est pas que la fumée, mais tout ce que tu consommes se manifeste à l'extérieur. Tout d'abord, le produit avalé devient un sentiment, comme la plus petite Matryoshka. Ensuite, ça devient une pensée, puis un mot, puis un objet ou même une personne. Ensuite, c'est un acte que tu fais, un événement qui t'arrive et même une météo. En fait, le seul choix qu'on fait dans la vie, c'est le choix de produits qu'on va avaler. Et ensuite, on ne fait qu'observer et interagir avec sa chaîne de transformation. On est ce qu'on mange. Réfléchis bien à cela. Bye bye. Et il a disparu. T'as compris quelque chose, Serge? Ah, moi non plus. Ah ben, j'ai rien compris, hein? Je pensais que c'était un proverbe, hein. On est ce qu'on mange, bah. Ça veut dire que si t'as bouffé des légumes, tu deviens un légume. Pas vrai? Ah oui. Bah oui. Combien j'ai pu me tromper. Mais ça veut dire quoi alors cette phrase? Parce que j'avais un pote qui mangeait des légumes, il est bien devenu un légume. Du calme, j'arrive. Ah d'accord. Faites pas attention. C'est de la famille. La manne du Kremlin. Alors, j'ai commencé à étudier les produits. Je jeûnais plusieurs jours et après je mangeais qu'un seul produit pendant plusieurs jours. Eh oui, je suis prête à tout pour la science. Et je regardais ce qui se passe. Qui fait quoi, qui dit quoi, qui crève quoi. Quand j'ai arrêté de boire le thé, le lait et le sucre, la reine d'Angleterre a dit qu'elle voulait quitter le trône. Et quand j'ai recommencé, elle a dit qu'elle a changé d'avis. Je l'ai dit, quand j'ai complètement arrêté le lait et le sucre, bah, elle a claqué. Une fois, je ne mangeais que de l'ail pendant 4 jours. T'imagines, c'est que de l'ail pendant 4 jours. Poutine. J'espère qu'il avait la chiasse, hein? Non, c'est moi qui l'avais. Poutine a viré 4 gouverneurs, 2 ministres et 7 généraux. Devinez ce qui s'est passé quand j'ai arrêté la viande. Trump a gagné. C'est pas les hackers qui l'ont aidé, c'est moi, j'ai hacké la matrice. J'ai compris que chaque produit avait son code. Il avait son événement. Les Arabes mangent du halal et ils ont plein de pétrole. Les Juifs mangent du kasher et ils n'ont pas de pétrole. C'est ça la différence entre halal et kasher. Je ne savais pas avant. J'ai compris comment diriger le monde sans attirer les psychiatres. C'est là que j'ai commencé à changer la matrice. Pour contrôler l'Allemagne, j'ai décidé de la brider. Je ne savais pas à quel événement ça va correspondre, mais j'ai mis les bagues sur mes dents. J'étais déjà végane. Le jour suivant, Poutine a signé le contrat de construction de Nord Stream 2.
C'était ça. C'est gazoduc. Il devait contrôler l'Allemagne. Je me suis sentie Dieu. J'étais au 7e ciel. Et puis, bam, le Covid. Je savais que c'était Xi qui sortait en scène. Il est revenu. Mais tu crois quoi? Que tout ce que t'as bouffé avant te sera pardonné? T'as quand même avalé une citerne de vodka. Maintenant, c'est à ton tour d'honorer le contrat. Va payer l'addition, pauvre tâche. La bataille de Nord Stream 2, je l'ai perdue. Pendant le Covid, mon orthodontiste était absent, alors j'ai dû faire la correction chez un imbécile qui m'a complètement ruiné les dents. Et le gazoduc, ouais. Vous vous rappelez, hein? Et l'enfer pour mon œil a commencé encore avant, en 2014. Je sentis comme une aiguille enfoncée dans mon cristallin. En même temps, en Ukraine, Maïdan a renversé le pouvoir. Leur président s'est enfui et l'autre est venu, un oligarque alcoolique producteur de chocolat. C'est là que j'ai compris que l'Ukraine, c'est les yeux, parce que l'œil en ukrainien, c'est Oka. Oka, Ukraine. Coïncidence. Après plusieurs mois de souffrance, on m'a retiré le cristallin. Et on m'a mis la greffe de cornée. En même temps, l'Ukraine s'est fait retirer la Crimée. Et la Russie l'a greffé. Mais c'était foutu. Mon organisme a rejeté la greffe. Et les pays ont rejeté la Crimée comme russe. Une nuit, quand je souffrais, Xi est venu pour en prendre plaisir. Tu souffres. Ce n'est qu'un début. Maintenant, je vais t'ouvrir les yeux avant de les reprendre pour de bon. Aujourd'hui, le monde est colonisé par mes serviteurs, les parasites. Champignons, monades, bactéries et microbes. Ils ont d'autres noms dans votre monde. Mes bases militaires occupent tous les centres énergétiques. Mes soldats occupent presque tous les postes étatiques. Mon monopole vole le pétrole et le revend de plus en plus cher. Vous devez travailler plus pour réchauffer vos maisons. L'âge de retraite augmente. Je vais prouver que vous, les humains, vous êtes la merde. Je vais prouver que je suis meilleur que vous. Et là, le Dieu, il va me récupérer de l'enfer. Il va me mettre à côté de lui comme c'était avant. Je vais provoquer la guerre. Je vais dire que vous êtes les agresseurs parce que les médias sont dans mes mains. Je vais bombarder le fond de Donoï, ou comme vous dites, bassin de Nord, Donbass. Les Russes vont croire que ce sont les Ukrainiens. Les Ukrainiens vont croire que ce sont les Russes. Personne ne saura que ce sont mes soldats, avec mes monopoles militaires, avec mes chimères. Je vais aussi bombarder le blanc d'Autonoï, ta ville blanche, Belgorod. Il y en a plein de ressources là-bas, j'en ai besoin. Et bien sûr, je vais bombarder ton cerveau, ton muscle, Moscou, et la crème de ton muscle, le Kremlin. Tu vas crever du cancer du cerveau, pauvre